On nous a demandé, comme notre présidente vient de le préciser, de traiter d'un point bien particulier. En quoi l'environnement numérique contribue-t-il au renouvellement de la pratique et du discours lexicographique au regard de l'expérience que nous venons de terminer, le dictionnaire du français vu du Québec? Nous tenterons d'y répondre à partir de 3 éléments. L'environnement numérique au service de la pratique lexicographique, les aspects techniques du travail de rédaction et de révision. L'environnement numérique au service du discours lexicographique et des usagers. Je ferai ces 2 premières parties et Louis Mercier fera la 3e, l'environnement numérique au service du mandat spécifique du dictionnaire. Donc, dans un premier temps, la mise en place de l'environnement numérique, c'est-à-dire une première étape, l'élaboration d'un corpus numérisé de textes québécois pouvant servir de base à la description. Une deuxième étape, une plateforme logiciel intégré qui comprend un puissant moteur de recherche qui nous a permis l'élaboration de la banque de données et son exploitation, les diverses étapes du travail de rédaction et toute la partie édition et diffusion du dictionnaire en fonction des différents supports, de concevoir une interface intégrée qui nous permet d'orchestrer le travail de rédaction, de révision et supervision générale et l'interrogation des articles, et enfin, un module d'assistance à la saisie des articles. Donc, la mise en place des outils faits, la première chose qu'on doit faire quand on commence l'élaboration d'un nouveau dictionnaire est évidemment de choisir la nomenclature, c'est-à-dire tous les mots qui seront décrits. Nous avons, cette nomenclature est originale, souple et hiérarchisée. Originale parce que l'extraction a été faite à partir de la banque de données textuelles, donc au regard des textes directement québécois. Souple parce que tout au long du travail, elle a été enrichie, la nomenclature, à partir de l'intégration d'autres ressources essentielles du patrimoine lexical français et des enrichissements aussi commandés par le traitement de certains thèmes ou sous-thèmes ou au moment de la rédaction, l'ajout de mots dont on avait besoin pour en faire une hiérarchisation pour faciliter le travail de rédaction, c'est-à-dire un noyau central, une zone intermédiaire et une zone périphérique. Deuxièmement, il nous fallait instrumenter le travail de rédaction, particulièrement avec un modèle de fiche de saisie qui est gouverné par une DTD, donc un travail tout à fait, un type d'environnement tout à fait différent pour les lexicographes. DTD qui nous permet un balisage extrêmement fin des données, une vérification de base pour l'encodage et des saisies partielles selon la vedette, selon le corps de l'article, selon la prononciation, l'étymologie, les emprunts critiques à l'anglais, les éléments de formation, etc. Et une zone de dialogue, enfin, entre les rédacteurs et les réviseurs. Un exemple simple où on a en tête le corps et l'étymologie. Le travail de rédaction, pour vous donner une idée, une image de cette fiche de saisie qui était l'objet de travail de nos rédacteurs, elle est déployée dans le logiciel Turbo. Donc, vous voyez à gauche tous les éléments, toute la politique éditoriale du dictionnaire où tous les éléments sont pré-encodés. Et vous voyez avec les flèches le travail des rédacteurs qui doivent ajouter la forme complexe, les définitions, les citations, les exemples, les remarques, et ainsi de suite. Deuxièmement, la fiche de saisie avec, je parlais d'une zone de dialogue. Vous voyez à la fin de l'article les notes de rédaction où le rédacteur fait état de toute sa recherche avec ses questions, où il propose dans ce cas-ci une autre proposition d'une définition et où il se pose une question sur la qualité de la citation. Et vous avez la réponse du réviseur qui conforte le rédacteur sur sa définition et son choix de citation. Une interface unique, j'en parlais tantôt pour les rédacteurs. Je commenterai 3 choses. La commande de concordancier, la consultation de la banque de données textuelles et la fiche de saisie avec l'exposition de l'article par la suite. D'abord, le concordancier, le rédacteur qui a déjà sa nomenclature, qui est en train de travailler, par exemple, le verbe jaser, peut avoir 1000, 2000, 5000 contextes. Alors, la banque de données, le concordancier permet de générer automatiquement l'information. Vous voyez le mot à l'étude, le nombre de mots à gauche et le nombre de mots à droite, et vous avez les coordonnées où le rédacteur en tout temps peut entrer directement dans le texte complet qu'il veut consulter. Une fenêtre directe dans l'interface sur la banque de données textuelles qui lui permet, par exemple, d'aller extraire une citation directement de la banque de données textuelles. Par exemple, ici, pour illustrer l'expression québécoise parle par jase, il va chercher une citation de Michel Tremblay et il le met directement dans la fiche de saisie.
Maintenant, le travail de révision et de supervision générale pour les réviseurs, bien, vous voyez, tous les mots ont un certain nombre de statuts à partir du moment où ils sont disponibles, traités par un rédacteur, jusqu'au moment où il passe les étapes de révision, jusqu'au moment où il est complètement relu, ce qui fait un élément de contrôle. Et enfin, une possibilité d'avoir l'historique complet qui a l'article, à quel moment il a été commencé, à quel moment il a été révisé, pour toutes les parties de l'article. Ma deuxième partie concerne l'environnement numérique, mais cette fois-ci au service du discours lexicographique et des usagers. Tout ce que peut offrir l'informatique, premièrement, une fenêtre d'interrogation tolérante à l'approximation graphique, donc une tolérance à l'erreur. Un mot mal orthographié, on donne à l'usager un choix d'orthographe pour lui permettre d'avoir accès à l'information. Une fenêtre qui prend en charge toutes les formes complexes, par exemple le verbe brasser avec tous les modèles de construction, locution, expression, qui nous permet, en cliquant, d'avoir accès directement au contenu dans l'article. Une fenêtre d'indexation aussi qui donne accès au dictionnaire complet, donc le mot bras avec toutes les formes complexes dans l'article bras, avec toutes les formes composées faisant l'objet d'un article particulier, toutes les formes complexes qui sont traitées dans l'un ou l'autre des mots, mais qui comportent un élément, et enfin toutes les annexes du mot, en ce cas-ci, un belgicisme qui faisait partie de nos annexes. L'informatique permet aussi un jeu d'affichage, l'affichage complet et un affichage simplifié, et je pourrais aussi avoir un affichage pour n'avoir que la phraséologie, que l'exemplification. L'informatique permet aussi d'assurer un meilleur accompagnement à la lecture, des bulles explicatives pour un décodage immédiat de tous les symboles, une bulle explicative pour un décodage immédiatement des abréviations, que veut dire familier, péjoratif, littéraire, une fenêtre d'accès rapide aussi à l'ensemble des textes, des annexes explicatives et complémentaires, par exemple pour donner accès aux explications sur l'évolution récente de la grammaire traditionnelle par rapport à la grammaire nouvelle. Les bulles vont informer sur la grammaire traditionnelle, grammaire nouvelle, mais vont renvoyer en même temps aux textes encyclopédiques ou politiques éditoriales qui informent l'usager de tout ce qui peut lui permettre de bien décoder l'information. Mêmes informations pour les rectifications orthographiques qui parcourent l'ensemble du dictionnaire. Un affichage direct pour toutes les formes graphiques, y compris les 5000 tableaux, 5500 même tableaux de conjugaison qui sont accessibles, formes simples et composées. Et enfin, une relation directe entre l'usager et l'équipe de rédaction. On avait tantôt entre l'usager, entre le rédacteur et son réviseur, maintenant entre l'usager et l'équipe de rédaction. Je vous ai présenté méthadone tantôt, sans H, mais comme méthadone n'était pas la nomenclature, un usager nous a fait remarquer qu'il était absent et vous voyez à côté tout de suite à quel moment il a été ajouté à la nomenclature. Donc, ce lien direct avec l'usager pour compléter en temps réel les demandes des usagers. Et je laisse Louis Mercier pour la troisième personne.